Angola. Ouais, au Nicaragua. Bonjour à tous ceux qui sont abonnés sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Veuillez laisser votre commentaire et dites-nous de quel coin vous nous suivez. Vous qui nous suivez à Kinshasa, nous vous disons un très grand merci et nous vous demandons de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des choses importantes aussi qui va vous aider aussi à bien réfléchir sur votre procédure de voyage. Nous avons quelques questions que nous allons répondre par rapport à tous les abonnés qui nous ont posé des questions et nous avons le droit, l'obligation de vous répondre. Nous avons 3 questions ici. Il y a l'autre qui a posé la question à Lingala qui a dit Tangela biso ba pays oyo tokoki ko voyager, tokoki ko immigrer. Il y a l'autre qui a demandé comment faire pour la procédure de demande de visa Guyana. Il y a l'autre qui a demandé où est l'adresse dont nous pouvons pour le visa de Nouvelle-Zélande. Premièrement, je veux passer cette information. Je dirais ceci. Vous savez, tous les gens, premièrement, il y a la différence entre les gens qui ont fait des demandes, qui ont postulé sur des visas loterie. Les gens qui ont postulé sur des visas loterie et les gens qui ont fait leur demande de visa sont 2 groupes de personnes différents. Alors que les gens qui ont fait des demandes, qui ont postulé sur des visas loterie, ils savent comment ça se passe. Ce n'est pas si difficile par rapport à ceux-là qui ont fait des démarches, qui ont passé des moments difficiles pour trouver d'abord la personne fiable pour soumettre, pour leur aider dans leur procédure de visa. Premièrement, vous devez trouver la bonne personne. Deuxièmement, vous devez dépenser de l'argent. Et troisièmement, vous devez réunir les documents importants. Vous savez, chez nous en Afrique, pour avoir des documents, même vos propres documents, pour aller traiter vos documents, ce n'est pas chose facile, vous savez. Ça prend beaucoup de temps. Alors, il y a la différence entre ceux-là qui ont réussi à être sélectionnés dans des visas loterie et ceux-là qui ont réussi leur visa en formulaire de demande de visa, de procédure normale de demande de visa. Nous sommes 2 groupes de personnes. Je salue et je resalue tous ces gens-là qui ont pu souffrir sur la procédure de demande de visa. Même ceux-là qui n'ont pas été satisfaits à la fin. Même ceux qui ont reçu des rejets, des refus de visa, je vous encourage, je vous demande, si vous ne voulez pas abandonner vos objectifs de voyage, ayez du courage, continuez à chercher, continuez à lutter sur ça. Ça va vous rapporter de bons résultats au futur. Parce que vous savez, celui qui cherche, trouve. Il suffit de trouver seulement la bonne personne qui pourra vous aider à réaliser vos demandes de visa. Et puis nous savons, beaucoup de gens ne savent pas les réalités qui se passent dans plusieurs pays dont beaucoup de gens regardent. Le pays, prenons par exemple le pays de l'Union européenne, l'Amérique du Nord. Beaucoup de gens ne savent pas quelles sont les réalités que nos frères vivent dans tous ces pays-là. Est-ce que la vie est rose là-bas? Beaucoup de gens ignorent. Et beaucoup de nos frères qui vivent dans tous ces pays-là, de l'espace Schengen, de l'Amérique du Nord, ils ne disent pas la vérité à tous leurs frères qui sont au pays, qui sont restés au pays.
Mais aujourd'hui, ça, on va en parler dans une autre vidéo. Les réalités des Africains qui vivent à l'étranger. On va en parler dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions qui nous ont été posées et nous allons faire en sorte que chacun de nous puisse retenir quelque chose de bon. Nous savons que vous allez retenir quelque chose de bien. Alors, nous allons commencer par la première question. Il y a l'autre qui a posé la question à Lingala. Il a dit Tangela biso ba pays oyo tokoki ko immigrer. Il a demandé que je puisse citer des pays, le nom des pays dont les gens peuvent immigrer facilement. La réponse est celle-ci. Vous savez, il n'y a pas de formule exacte. Il n'y a pas de formule exacte. Parce que même le pays dont vous savez, même le pays là que vous rêvez, a toujours il y a toujours des côtés négatifs. Parce que ceux qui visent un pays, pour ne pas citer le nom d'un pays ici, ceux qui vivent dans un certain pays, ils savent des réalités négatives qui se trouvent là-bas. Et ils ne vous diront jamais sur ça. Ils ne vous diront jamais des réalités négatives qui se passent là-bas. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous renseigner auprès des gens qui vivent dans ce pays-là, dont vous voulez voyager, qu'ils vous disent quels sont les salaires, comment les gens font pour avoir des papiers, combien de temps dure pour avoir le papier pour aller travailler, les autorisations de travail. Et ils vous diront, ils doivent vous dire aussi le loyer. Comment ça se passe avec les loyers? Comment les gens vivent là-bas? Est-ce qu'un étranger qui débarque là-bas avec un visa touristique ou bien un visa de résidence, il peut facilement trouver un logement? C'est à combien le prix? Combien les tout travaux, comme on dit, combien est le salaire minimum des ouvriers? Et demandez-le bien. Et vous allez avoir la réponse. Mais le plus important, c'est les opportunités. Parce qu'il y a certains pays dont ils n'ont pas de grands salaires. Ils ne sont pas aussi le pays le plus extraordinaire du monde. Mais il a des opportunités à couper le souffle. Il y a certains pays qui n'ont pas de très bons salaires, mais dès que vous avez votre carte de résidence dans ce pays-là, vous aurez des opportunités qui peuvent vous faciliter les choses pour atteindre un autre objectif. C'est comme si vous allez, je vais vous donner un exemple, c'est comme si vous voulez apprendre l'anglais. Vous voulez parler l'anglais. Disons, vous voulez dans une année, vous devez parler l'anglais correctement. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez directement au dernier niveau, commencer à apprendre directement la conversation et tout. Non. Vous allez commencer dans le niveau le plus bas. Vous allez apprendre l'alphabet, vous allez apprendre comment compter, vous allez apprendre comment saluer les gens. C'est comme ça que ça se passe aussi. Si vous n'avez pas réussi à atteindre le pays de vos rêves, vous n'avez pas réussi à avoir le visa du pays de vos rêves, regardez ailleurs, regardez d'autres pays. Il y a des pays qui peuvent vous offrir des opportunités qui va vous faciliter à l'avenir d'atteindre le pays de vos rêves. Il n'existe pas de formule exacte. Il n'existe pas un pays que je veux vous dire ici, c'est le meilleur pays pour aller immigrer là-bas. Non. Parce que même le grand pays là que vous savez, il y a des réalités qu'on ne vous parle jamais.
Il y a des réalités que si vous avez essayé, vous allez vous casser la gueule. Vous allez vous casser la figure. Il y a des choses où vous devez faire avant d'atteindre le pays de vos rêves. Vous devez peut-être... Je vais vous parler d'une expérience. Il y a 20 ans passés, j'avais pris le visa d'un pays de l'Amérique du Sud, je ne vais pas citer le nom. Non, je vais citer les noms. J'avais pris le visa du Brésil, il y a 20 ans passés. Il y avait certains amis qui me disaient, non, qu'est-ce que tu vas aller faire au Brésil? Qu'est-ce que tu vas aller foutre là-bas? Oh, il y a d'autres qui s'est moqué de moi. Ils me disaient, oh, tu veux aller devenir joueur? Tu veux aller prendre comment jouer le football ou comment? Ils s'est moqué de moi. Il y a 20 ans passés. Il y a même d'autres qui me prenaient pour un fou. Mais comment il peut aller au Brésil? Parce que j'étais, à l'époque où j'étais dans un pays de l'Afrique, je ne peux pas citer le nom. Ça, je ne peux pas citer le nom. J'étais dans un pays de l'Afrique où j'ai gagné bien ma vie. On était là, tout joyeux. Et ils me prenaient pour un fou. Mais comment tu vas abandonner tout pour aller vivre au Brésil? Ils me prenaient pour un fou. Mais moi, je voyais plus loin que eux. J'ai regardé le futur. Essayez de regarder le futur. Ne regardez pas demain seulement. Regardez plus loin que ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont derrière l'ambassade du Brésil pour chercher le visa. Cela prouve qu'il n'existe pas de formule exacte à propos des très bons pays pour aller s'immigrer. Non, tous les pays du monde ont des réalités sombres. Tous les pays du monde ont des difficultés. Dès que vous arrivez là-bas, vous allez connaître les difficultés. Et s'il faut ouvrir une parenthèse pour vous parler du Brésil, je veux vous dire que au Brésil, vous allez vous faire soigner à l'hôpital sans pour autant payer de l'argent. Vous allez recevoir des médicaments sans pour autant payer de l'argent. Vous avez une carte médicale, vous avez une carte de maladie. Si vous êtes parfois vous tombez malade, vous allez être traité gratuitement par le. Ce sont des gens qui vivent très bien. Et la vie au Brésil est trop moins chère. Et le Brésil fabrique tout. Ils fabriquent dans leur pays. Contrairement à ce que les gens pensent du Brésil, c'est pas ça. Mais il y a des gens aussi qui souffrent au Brésil. Mais moi, j'ai été au Brésil, je vais vous dire, c'est l'un des pays les plus extraordinaires du monde. Dans le côté positif, il y a plein de bonnes choses. Il y a plein d'opportunités. Pour parler seulement de ça, il y a beaucoup d'opportunités. Ok? Nous allons parler de la Guyane. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, comment faire pour le processus du Guyane? J'avais fait une vidéo parlant de la Guyane. Et j'ai même mis le lien en bas de la description. Il y a le lien. Si vous cliquez sur le lien, elle va vous ramener sur une page. Et la page, vous verrez là où c'est écrit visa visiteur. Entrez sur le visa visiteur. Vous allez voir, il y a une page de l'immigration que vous devez remplir tous vos coordonnées. Remplissez tout ce qu'ils demandent. Ils vous demandent de donner la page d'identité de votre passeport. Ils vous demandent des documents qui sont là. C'est facile, tu es dans ton pays, allez traiter des documents. Si on vous demande le casier judiciaire, allez traiter votre document. Si on vous demande votre date de naissance, parce on vous demande le nom, la date de naissance, le pays dont vous habitez, tout. C'est ça.
Remplissez la demande et l'habitude de lire. Lisez bien. Lisez bien, frère. Vous devez bien lire les choses. Et vous allez comprendre, c'est trop facile. Et la Guyane a pour frontière avec le Brésil, il a pour frontière avec la Suriname, il a pour frontière avec le pays, les îles du Caraïbe. Il y a beaucoup d'opportunités. Vous savez, si vous avez la résidence du Guyane, vous savez combien de pays vous allez visiter? Il y a plusieurs pays que vous allez visiter. En fait, frère, ne regardez pas seulement le pays dont vous avez l'habitude de regarder. Regardez ailleurs, pensez ailleurs. Il y a de très bonnes choses dont vous ignorez. Ok? Il y a l'autre qui a posé la question sur la Nouvelle-Zélande. Frère, j'ai fait une vidéo qui parle de la Nouvelle-Zélande. Et j'ai mis le lien d'une agence fiable. Allez, remplissez les exigences qu'ils ont données. Votre nom, il y a des exigences. Laissez votre message envoyé. Il va vous contacter. Dites-leur ce que vous voulez. Non, moi je vais le visa de la Nouvelle-Zélande, le visa de visite. Écrivez là-bas tout et puis mettez votre email, envoyez. Il va vous contacter et vous allez progresser sur la procédure. N'attendez pas que seulement les gens, n'allez pas seulement payer de l'argent dans des, comment on appelle ça, dans les agences de voyage. Non, faites des efforts, frère. Tous ces pays-là dont on vous parle, non, ici c'est bon, les gens gagnent comme ça. Il y a des pages sombres, il y a des réalités dont je vais vous parler. Je vais vous parler des réalités de plusieurs pays dont vous rêvez en Afrique. Quelqu'un qui vit à Bolivie, par exemple. Et si il faut parler aussi de la Bolivie, j'ai fait une vidéo sur la Bolivie. Oubliez, il y a même des gens qui ont dit non, avec le passeport congolais de la République démocratique du Congo, vous pouvez aller sans visa. Frère, vous allez passer où? Regardez la carte. Si c'est sans visa, mais vous allez passer où? Avec votre passeport vierge, qui n'a pas de visa à l'intérieur. Quel aéroport va vous accepter? Quelle aviation va vous accepter avec votre passeport qui n'a rien dedans et vous disiez que je m'en vais vers la Bolivie? Frère, ne restez pas distrait. Hein? C'est des choses anciennes. Au jour d'aujourd'hui, il vous faut un visa pour aller en Bolivie. Et la personne qui a la résidence du Bolivie, mon frère, il n'a rien à envier. Hein? Parce que 2 ans, 3 ans après, il doit demander la nationalité. S'il le veut, il va demander la nationalité bolivienne. Et vous savez, avec la nationalité bolivienne, combien de pays il peut visiter sans visa? Et quels sont ces pays? Il va visiter tout l'espace Schengen sans visa. Détrompez-vous, frère. N'attendez pas les autres faire pour vous. Vous êtes dans votre pays. Traitez les documents dont on vous demande. Par exemple, le truc de Guyane, c'est très facile, frère. C'est très facile. Ayez du courage. Lisez. Il y a tout un formulaire que vous devez remplir. On vous demande votre date de naissance. On vous demande la page biographie de votre passeport. Votre date d'arrivée, votre date de départ, le but de votre voyage. Remplissez et envoyez à la fin. Tous les documents qu'on vous demande, vous devez traiter tous ces documents. Même si c'est pour... Parce que pour la Guyane, vous devez traduire les documents en anglais. Et allez dans un bureau légal dans votre pays et faites la traduction de tous vos documents en anglais et faites la procédure. Envoyez le PDF à chaque... Envoyez les documents, frère. Ça va vous faciliter beaucoup de choses. N'attendez pas seulement que les autres fassent pour vous. Après, vous allez dire non, il a fait pour moi, et le visa n'est pas sorti, il doit rembourser mon argent. Non, frère. Par exemple, pour la Bolivie. La Bolivie, ils ont bien dit, je vais lire. Attendez, je vais lire pour la Bolivie.
je vais lire rapidement ici ce qu'ils ont dit pour la Bolivie. Regardez, c'est l'ambassade de la Bolivie qui se trouve en Afrique du Sud pour tous ceux qui sont en Afrique. Même si vous êtes à Dubaï, même si vous êtes je ne sais pas où, si vous voulez aller en Bolivie, vous pouvez faire ce que je vais vous dire ici. Tous ceux qui seront d'accord pour aller en Bolivie, GP, écrivez, laissez votre commentaire et je vais vous envoyer l'adresse email de l'ambassade du Bolivie et vous allez contacter cette ambassade-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, je vais lire. Ce message date de 8 février 2024 à 10h19. C'est ça. Vous allez voir. Regardez, tu vois? C'est l'email. Ça, c'est l'email. Je vais lire. Merci pour ton email. Voici le formulaire de demande de visa. Les frais d'admission de demande de visa sont R1800. Si vous êtes au Congo, République démocratique du Congo, si vous avez un ami ou un membre de votre famille qui vit à Johannesburg, vous pouvez remettre vos demandes et payer le frais sinon vous pouvez l'envoyer par courrier. N'envoyez pas le passeport original et la carte de fièvre jaune car ils peuvent se perdre chez le coursier. Envoyez des photocopies en couleur de ces documents. Donc, ils ont demandé, vous pouvez envoyer, vous allez envoyer la page de votre passeport, toutes les pages de votre passeport, vous la photocopiez, votre passeport, photocopiez toutes les pages de votre passeport, la carte de vaccination fièvre jaune, vous allez payer 1800 R, je ne sais pas si c'est l'argent de l'Afrique du Sud, je crois, c'est à 1800, soit, il a dit, si vous avez un frère qui habite Johannesburg, envoyez ça chez votre frère qui habite à Johannesburg, et votre frère ira jusqu'à, et ils vont envoyer l'adresse de l'ambassade, et votre frère ira déposer tous ces documents là-bas, et ils vont vous dire ce que vous devez faire. Vous pouvez envoyer les frais administratifs du visa via MoneyGram. Faites-nous savoir comment vous souhaitez procéder afin que nous puissions vous envoyer les coordonnées MoneyGram pour envoyer les transferts. Ils ont dit, si vous n'avez pas de frères en Afrique du Sud, vous devez leur informer, ils vont vous dire ce que vous devez faire. L'argent, ils vont vous dire comment vous allez déposer sur les agences qui font des transferts. Les délais de traitement de visa, c'est de 20 à 25 jours. Frère, si vous êtes d'accord, laissez votre commentaire, dites-nous et je vais vous envoyer l'email de l'ambassade et vous allez contacter l'ambassade, ils vont vous dire tout ce que vous pouvez faire. N'attendez pas que les autres fassent pour vous vos démarches. Si vous voulez aller immigrer quelque part, travailler, apprendre de notre pays et tout, vous devez fournir des efforts. Au jour d'aujourd'hui, le visa, vous pouvez le faire vous-même. Parce que vous êtes chez vous, dans votre pays. Vous avez les possibilités de traiter tous les documents. Si vous êtes coordonné, il y a même quelqu'un qui m'a dit, moi je suis coordonné. Ah, papa, si tu es coordonné, qu'est-ce que tu dois faire? Légalise ton travail. Si tu as une boutique d'habillement, légalise ton travail. Allez faire des documents qui prouvent que vous travaillez légalement. Vous avez une entreprise, vous êtes autonome, comme on le dit. Et avec tous ces documents-là, ça vous facilite les choses. N'entendez pas seulement que les gens, non, il y a un gars là-bas, j'ai donné, je ne sais pas. Il y a même un gars qui a dit qu'il a gaspillé 6 000 euros. Frère. Alors faites des efforts. Pour répondre j'ai répondu quasi à toutes les questions qui sont ici. C'est pour ça que je vous demande de fournir des efforts. Lorsque nous postons des vidéos, vous devez bien suivre les vidéos et vous devez, si vous êtes d'accord, vous devez faire de la sorte que nous vous demandons. Si vous n'avez pas compris, faites-nous le savoir sur les commentaires. On va vous répondre. Abonnez-vous sur cette chaîne, partagez et laissez votre commentaire et dites-nous ce que vous pensez. Et s'il y a des questions, nous allons vous répondre. Et n'oubliez pas aussi
d'aimer la vidéo pour que la vidéo soit solide. Ok? Nous sommes là pour vous. Nous vous remercions. Bien des bonnes choses pour vous. Allez, que la paix du grand Dieu soit avec vous si possible. Ciao. Bonalelo, Osuka. Merci.